Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons donc. Je m'appelle Gary, et s'il y a une chose que j'ai apprise à la dure, c'est que l'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe sous son propre toit. On dit que l'amour repose sur la confiance. Et que lorsque vous trouvez la bonne personne, vous devez lui donner votre cœur entièrement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous faites confiance aveuglément, vous n'êtes pas loyal. Vous êtes un fou. Je l'ai appris à mes dépens. Je croyais en l'amour. Le genre où l'on s'engage pleinement, où l'on se soutient mutuellement, et où l'on n'envisage même pas la trahison. Parce qu'on suppose que son partenaire valorise la relation autant que soi, je n'aurais jamais pensé être l'homme assis ici, racontant une histoire sur comment ma propre femme m'a fait remettre en question tout ce que je croyais sur l'amour, l'engagement et le mariage. Mais me voilà. Et en y repensant, je réalise à quel point il est facile d'être trompé quand on est amoureux. On dirait, on ne voit pas les signes, ou peut-être qu'on les voit, mais on les ignore parce qu'on ne veut pas croire que la personne en qui on a confiance pourrait être capable de nous blesser. On suppose que, puisque l'on est fidèle et pleinement investi, l'autre doit l'être aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai honnêtement l'impression que l'amour est juste une arnaque. Un mot que les gens utilisent sans vraiment le penser. Si vous restez, vous comprendrez exactement pourquoi je ressens cela. J'ai rencontré ma femme, Kimberly. Quand j'avais 30 ans, elle avait 25 ans et elle était pleine de vie. À cet âge, j'étais prêt à m'installer, à fonder une famille et à construire quelque chose de solide. Quand je l'ai rencontrée, tout s'est mis en place. Nous pouvions parler pendant des heures de tout et de rien. Et de l'extérieur. Nous semblions être le couple parfait. Nous sommes sortis ensemble pendant un peu plus d'1 an avant que je ne lui fasse ma demande. Certains pourraient dire que ce n'est pas assez long, mais j'avais l'impression d'avoir trouvé ma moitié. Il n'y avait pas de signaux d'alerte évidents. Rien qui ne me fasse douter de ma décision. Nous avions des intérêts similaires et apprécions la compagnie l'un de l'autre. Tout semblait naturel. Comme si nous étions faits pour être ensemble. Après notre mariage, la ville était belle. Nous avons emménagé dans une belle maison appartenant à ma mère et nous nous sommes installés dans notre routine. Et pendant un temps, j'avais l'impression d'avoir tout ce que j'avais toujours voulu. J'étais véritablement heureux, nous faisions presque tout ensemble au début. Mais en y repensant, les plus grandes trahisons viennent des personnes en qui vous avez le plus confiance. Un jour, Kimberly a mentionné que son téléphone fonctionnait mal. Il se figeait sans cesse. La batterie se vidait trop vite. Et certaines applications ne s'ouvraient pas. Elle était frustrée. Alors je lui ai dit que je m'en occuperais. Je suis donc allé avec son téléphone dans un magasin de réparation, pensant que ce serait une solution rapide. Le technicien l'a examiné et m'a dit que réparer le téléphone coûterait presque la moitié du prix d'un tout neuf. Cela n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Si je devais déjà dépenser autant lui offrir quelque chose de nouveau. Je me suis dit qu'elle serait contente. Et honnêtement, j'aimais l'idée de lui faire une surprise. Donc, au lieu d'opter pour la réparation, j'ai acheté un tout nouveau téléphone. Ce que je ne savais pas, c'est que cette petite décision allait tout changer. Avant de transférer les fichiers de l'ancien téléphone vers le nouveau, j'ai décidé de vérifier une dernière fois avant de donner mon feu vert. Je voulais m'assurer que tout ce qui était important était correctement sauvegardé. Photos, contacts, messages, des choses basiques, mais en parcourant le menu, un dossier dissimulé a attiré mon attention. Il était caché et n'était pas visible parmi les autres fichiers normaux. Mon instinct m'a dit de l'ouvrir. Quand je l'ai fait, tout mon corps s'est raidi. Là, il y avait une application de rencontre dans le dossier. Mon cerveau peinait à comprendre pourquoi ma femme aurait une application de rencontre. J'ai décidé de l'ouvrir, et en continuant à faire défiler, il était évident qu'elle préparait quelque chose. Les messages à l'intérieur m'ont tout révélé. Elle parlait à d'autres hommes, pas seulement récemment, mais même à l'époque où nous sortions ensemble. Certaines conversations étaient ludiques, d'autres carrément séductrices, et d'autres encore trop explicites pour que je puisse les supporter. Mes doigts se sont crispés autour du téléphone alors que je lisais ligne après ligne. Différents hommes, différentes conversations, mais le même schéma, elles riaient à leurs blagues. Que tu m'as sali, encourageaient leurs avances, et répondaient de manière à ce qu'il soit clair qu'elles n'étaient pas juste amicales. Elles faisaient cela sous mon nez tout ce temps. Donc, sans hésiter, j'ai pris des captures d'écran, enregistrant les noms, les dates et les pires parties des conversations. Je me suis assuré de tout avoir. Si elle essayait de mentir pour s'en sortir plus tard, ces messages parleraient d'eux-mêmes. Une fois que j'avais ce dont j'avais besoin, j'ai verrouillé le téléphone et l'ai remis à l'opérateur du magasin.
Allez-y avec le transfert. Et je dis... Ma voix stable. Pendant que le technicien continuait à transférer les fichiers, je suis resté là, complètement ailleurs. Je me demandais si elle avait toujours été comme ça. Peu importe comment je le tournais dans ma tête, une chose était claire. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. Il fallait que je lui parle. J'avais besoin de réponses. Quand je suis rentré chez moi, j'avais déjà décidé comment j'allais gérer ça. Donc, quand je suis entré par la porte, j'ai sorti le tout nouveau téléphone et le lui ai tendu avec un petit sourire. Observant son visage de près, ses yeux se sont illuminés. Et elle m'a immédiatement entouré de ses bras, posant un baiser sur ma joue. Mon Dieu, chérie, tu m'as acheté un nouveau téléphone. Tu n'étais pas obligée. Elle était véritablement heureuse, totalement inconsciente de ce qui allait suivre. Je l'ai laissé profiter du moment pendant quelques secondes avant de me racler la gorge et de parler. Ouais, je me suis dit que c'était mieux que de réparer l'ancien. Au fait, j'ai regardé ton téléphone avant que le transfert ne commence. Ma voix était calme, mais directe. J'ai vu l'application de rencontre. Son sourire s'est effacé en un instant. Pardon, a-t-elle dit, ses yeux se plissant légèrement. J'ai soutenu son regard. Je l'ai vu, Kimberly. J'ai vu les messages. Tu as parlé à d'autres hommes pendant une seconde. Elle m'a juste fixé et je pouvais voir qu'elle essayait de trouver comment répondre, puis elle a la ricaner. T'as fouillé dans mon téléphone. Sérieusement, Gary, c'est une violation de la vie privée. Tu ne me fais pas confiance. J'avais prévu cette réaction, cette tentative de détourner l'attention, de faire comme si c'était à cause de moi plutôt que de ce qu'elle avait fait. Je ne me suis pas laissé déstabiliser. Ce n'est pas le sujet, ai-je dit fermement. Je veux savoir pourquoi tu as un profil de rencontre et pourquoi tu parles à d'autres hommes. Son expression a changé à nouveau. Elle a réalisé que je ne lâcherais pas. Écoute, je n'essayais pas de faire quelque chose de sérieux, a-t-elle marmonné. J'étais juste, je ne sais pas, ennuyé. Je suppose, je n'avais jamais prévu de rencontrer qui que ce soit. Est-ce que tu réalises à quel point c'est tordu? Ai-je demandé, ma voix basse mais ferme. Accorder de l'attention à quelqu'un en dehors de notre mariage. C'est comme ça que tout s'effondre. Je ne veux pas que ça nous arrive. Elle m'a regardé, ses yeux fuyant comme si elle ne pouvait pas supporter le poids de ce qu'elle avait fait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai clairement exprimé ma position. Tu dois se mettre fin à ça. Supprime l'application. Coupe tout contact avec chaque homme à qui tu as parlé. J'ai besoin de savoir que ça ne se reproduira plus jamais. Elle a hoché la tête lentement. D'accord. Je vais la supprimer. Elle a sorti son téléphone et, juste devant moi, elle a désinstallé l'application. Je l'ai regardé faire... mais quelque chose dans mon instinct me disait que ce n'était pas fini. Pendant les 8 mois suivants, la vie a continué comme si rien ne s'était passé. Après que Kimberly a juré qu'elle avait supprimé l'application de rencontre et coupé toute communication avec ces hommes, j'ai vraiment essayé de la croire. Donc, chaque fois que je me souvenais de ces messages, de ces conversations qu'elle avait eues avec d'autres hommes, je me disais de lâcher prise. Je me rappelais que les relations nécessitent de la confiance et que si je continuais à la questionner, je ne ferais que l'éloigner. Il y avait des moments où j'entendais son téléphone vibrer et mon estomac se nouer. Mais je me forçais à ne pas demander qui c'était. Je ne voulais pas être ce mari paranoïaque et insécure qui étouffait sa femme avec des soupçons. Je n'avais aucune idée que, pendant que j'essayais si fort de me convaincre que tout allait bien, ma femme continuait à vivre une double vie sous mon nez. Un matin, je me suis réveillé en ayant l'impression que mon corps me punissait pour quelque chose que je n'avais pas fait. J'avais cette sensation de brûlure et de picotement quand j'allais uriner. J'ai fait une pause pendant 1 seconde, essayant de comprendre. L'idée que je puisse avoir une chlamydia ou une gonorrhée n'avait même pas de sens. Comment diable cela pouvait-il arriver? Au fil de la journée, la douleur n'a pas simplement persisté, elle a empiré. Ce qui avait commencé comme une légère irritation s'est transformé en une véritable agonie. Chaque passage aux toilettes était une torture. Le soir, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant, un écoulement épais et jaunâtre. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Mon corps me disait, haut et fort, que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, je n'ai pas perdu de temps. Je suis allé directement à l'hôpital et espérant une explication qui ne serait pas celle que je redoutais. Peut-être était-ce une infection urinaire. Mais après un examen complet et des tests de laboratoire, le médecin m'a fait asseoir et m'a dit que j'avais une MST. Je l'ai fixé, attendant qu'il dise autre chose. Mais tout ce qu'il a dit, c'est que ces infections ne se transmettent que par contact sexuel. C'était tout. Ma femme avait couché avec quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas d'autre explication. Je suis sorti de cet hôpital dans un état second. Cette nuit-là, je me suis couché à côté de Kimberly, fixant le plafond pendant que mon esprit s'emballait dans 100 directions différentes. Le lendemain matin,
Je me suis réveillé avant elle, me préparant déjà mentalement à ce qui allait se passer. Je me suis dirigé vers la cuisine et je me suis servi une tasse de café. Quelques minutes plus tard, Kimberly est entrée, elle m'a embrassé sur la joue. Et j'ai dû lutter contre chaque muscle de mon corps pour ne pas la repousser avec dégoût. Je l'ai laissé se servir du café, s'asseoir, prendre une gorgée, puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé « Kim, as-tu été avec quelqu'un d'autre ?» Le changement dans son expression a été immédiat. Son visage s'est tordu en un regard offensé, comme si je venais de l'accuser de meurtre. Elle a posé sa tasse et a ricané « Pardon. Quelle question est-ce une question simple. As-tu été avec un autre homme ?» ai-je insisté. Je pouvais voir la colère monter dans ses yeux. Je n'y crois pas. Tu m'accuses sérieusement de tromperie. Après tout ce qu'on a traversé, je n'ai pas scellé. As-tu coupé les ponts avec les hommes de cette application de rencontre comme tu l'avais promis ? C'est là qu'elle a explosé. Mon Dieu, tu remets ça sur le tapis ? Je t'ai dit que j'avais tout supprimé. As-tu la moindre idée de combien il est épuisant d'être avec quelqu'un qui ne te fait pas confiance ? C'est ridicule. Gary, absolument ridicule. Mais je ne reculais pas. Alors, donne-moi ton téléphone. Ai-je dit ? Elle a légèrement reculé. Le tirant vers elle, non. C'est une violation de la vie privée. J'ai hoché la tête lentement. Zaka, alors, allons à l'hôpital et faisons des tests, ensemble. Elle s'est appuyée contre le dossier de sa chaise, croisant les bras. Je n'ai rien à te prouver, c'était toute la preuve dont j'avais besoin. J'ai expiré par le nez, faisant semblant d'abandonner, relâchant mes épaules comme si je laissais tomber, mais dès qu'elle a tourné la tête, j'ai bondi et l'ai attrapé le téléphone de ses mains. Avant qu'elle ne puisse le reprendre, je l'ai pressé contre son visage pour le déverrouiller. Elle a crié et s'est levée de sa chaise, essayant de m'atteindre, mais il était trop tard. L'écran s'est allumé, j'ai commencé à faire défiler, et là, c'était tout ce que je redoutais, messages, images, recus. Conversations avec plusieurs hommes, certaines récentes, d'autres remontant à des mois, des textes explicites, des plans pour se rencontrer, et des messages du genre « tu me manques », elle n'avait jamais arrêté. Pas même après que je l'avais supplié de mettre fin à tout ça, elle m'avait menti en face tout ce temps. En me tournant vers elle, « Comment as-tu pu être aussi infidèle ?» Ma voix était étrangement calme. Elle n'a même pas présenté d'excuses ou essayé de mentir pour s'en sortir. Au lieu de ça, elle a ricané et m'a fait un doigt d'honneur. En plein visage. J'ai senti quelque chose en moi se briser. « Fais tes valises. Ce mariage et c'est fini. » Ai-je dit « Je veux que tu sois partie avant que je revienne. » Elle a souri, pensant que je bluffais. Je n'ai pas attendu pour discuter. J'ai pris mes clés de voiture, je suis sorti directement par la porte. Et je l'ai laissée assise là. En conduisant à quelques pâtés de maison, je me suis arrêté, j'ai pris mon téléphone. Et j'ai appelé mon avocat. Trouvez-moi le meilleur avocat en divorce de la ville. Je veux que ce soit fait immédiatement. Quand je suis arrivé chez mes parents, je savais déjà que je ne rentrerais pas à ce jour-là. Ils m'ont accueilli, confus de me voir là si tôt le matin, mais je leur ai juste dit que j'avais besoin de temps. Je n'ai pas tout expliqué tout de suite. Je ne pouvais pas... Quand je suis enfin revenu chez moi 2 jours plus tard, c'était vide. Elle était partie. Je n'avais pas à me demander où elle était allée. La vérité m'a vite rattrapé. Elle avait emménagé directement chez un autre homme, l'un des hommes qu'elle voyait dans mon dos bien avant que je ne sache ce qui se passait. Cette réalisation m'a brûlé d'une manière que je ne peux même pas décrire. Je ne vais pas mentir. Le divorce a été un enfer. Les gens en parlent comme si ce n'était que de la paperasse. Comme si c'était un processus net où l'on signe quelques documents et l'on s'en va, mais la réalité c'est brutal. Le divorce. Ce n'est pas juste se séparer légalement de quelqu'un, c'est se détacher de la vie que vous avez construite avec cette personne, c'est se réveiller et réaliser que la personne que vous aimiez, pour qui vous avez fait des sacrifices, celle avec qui vous pensiez vieillir, n'a jamais vraiment été à vous pour commencer. La douleur est quelque chose que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Ça a probablement fait encore plus mal parce que je l'aimais vraiment et que je lui ai tout donné. Et en retour, elle ne m'a donné que des mensonges. Mais j'ai appris à la dure. Et maintenant, je veux que d'autres hommes apprennent sans avoir à traverser la même chose. Premièrement, n'aimez jamais aveuglément. L'amour est censé reposer sur la confiance. Mais la confiance ne doit jamais être donnée librement. Elle doit être méritée. J'ai fait confiance à Kimberly parce que je voulais croire en elle, pas parce qu'elle le méritait. Et c'était mon erreur. Deuxièmement, si quelqu'un vous manque de respect une fois, il le fera à nouveau. Je l'ai surprise en train de parler à d'autres hommes, et au lieu de partir, je l'ai laissé me convaincre que c'était inoffensif. C'était le moment où j'aurais dû partir. La troisième leçon, faites confiance aux actions, pas à aux mots.
Les gens vous diront ce que vous voulez entendre, mais leurs actions révéleront toujours la vérité. Kimberly m'a dit qu'elle avait supprimé l'application, Kimberly m'a dit qu'elle avait mis fin à tout, mais Kimberly continuait à coucher avec d'autres hommes dans mon dos. Enfin, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Le premier signal d'alerte est tout ce dont vous avez besoin. N'attendez pas 10 autres. Je ne partage pas cette histoire pour obtenir de la sympathie. Je la partage parce que je sais qu'il y a un homme quelque part qui a besoin de l'entendre. Si vous ignorez les signes, si vous vous convainquez que votre instinct a tort, si vous trouvez des excuses à une femme qui continue à vous manquer de respect, arrêtez. Protégez votre cœur. Protégez votre avenir. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci, envoyez-lui cette vidéo. Cela pourrait lui épargner la douleur que j'ai traversée